Bonjour mes chers violonistes, comment allez-vous? Je reviens vers vous avec cette gamme de la majeure. Bien, vous êtes donc sur la chaîne du violon intérieur et je suis Céline, professeure de violon. Alors je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que dans les vues, il y a beaucoup moins de vues dans les gammes que dans les petites mélodies que je propose. Alors, un petit avertissement, faites bien attention, les gammes et les arpèges, ce sont, on pourrait le comparer à votre douche, à votre lavage de dents, on va dire, ce qui vous permet d'être sain. Ok? Donc il est très important, avant de jouer quoi que ce soit, de commencer à vous préparer avec une gamme et des arpèges. Si vous n'avez pas le temps de travailler, moi je conseille plus de travailler une petite partie de gamme et d'arpèges qu'un petit morceau finalement. Hein, c'est ce qui va vous permettre d'être bien placé tant au niveau de la main gauche que de votre bras droit. Bien, ça c'était pour une petite introduction. Maintenant, j'avais dit que je reviendrai vers vous pour la gamme de la majeure et que je vous proposerai des coups d'archet différents. Alors, on y va. Premier coup d'archet, 2 liés, 2 détachés. 2 liés, tout l'archet, 2 détachés, moitié d'archet. Allez, on se prépare. On cale son violon dans le cou. Les pieds bien ancrés au sol. Hein, et on commence à corde de sol, 2 liés, tout l'archet, 2 détachés, moitié d'archet. On y va. 3, 4. Voilà, donc on va commencer d'abord lentement et si vous voulez, petit à petit, vous pouvez donner un petit peu plus de vitesse hein, en essayant soit de mettre un métronome à la maison, soit de jouer avec moi, comme toujours. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours dans les commentaires, si vous voulez que je vous aide pour quoi que ce soit, aller plus vite, que je vous le joue, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ok? Pour l'instant, on restera à ce rythme-là, à ce tempo-là, pas plus vite. On fait l'inverse, 2 détachés, 2 liés. 3, 4. Moitié et tout l'archet. Moitié. Moitié. Ne bâcle pas la dernière note. Ok, même chose. Vous pouvez donner un petit peu plus de tempo, mais faites attention. Donc, soit vous me laissez un message et je le fais avec vous, hein, on le joue ensemble, soit vous mettez un métronome. Mais essayez toujours de respecter. Les 2 liés sont tout l'archet et les détachés sont moitié d'archet. Ok? Respectez ça. Donc, pour cela, si vous êtes seul, il n'y a que le miroir. Regardez-vous bien dans un miroir. On continue. Alors, le prochain coup d'archet. Faites attention, ce sera une croche piquée, demi-soupir. Donc, on respecte bien le demi-soupir. Vous avez 2 solutions. Soit vous le faites moitié d'archet, chute, chute. Soit vous le faites tout l'archet, chute, chute, etc., etc. Je vais le faire avec vous, moi je vais le faire tout l'archet. Si vous voyez que votre archet va vraiment dans tous les sens, contentez-vous de la moitié d'archet. Et petit à petit, au lieu de commencer ici, ben vous commencez là. Et petit à petit, eh bien, vous remontez. Hein? Mais respectez le silence. Et essayez de jouer cette note très courte. Allez, on y va. 3, 4. Chute. L'archet ne se lève pas. Hein? Bien à la corde. Chute. J'ouvre mon avant-bras. Je le ferme. Je m'avance pour que vous me voyez mieux. Chute. 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 Et on arrête.
l'archet chaque fois à la pointe et au talon. Quatrième doigt. Chute, chute, chute. Quatrième doigt. Chute, 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 chute. Vous voyez, je lève le coude, corde de sol. Chute, chute. Donc c'est un coup d'archet qui se fait rapidement en ouvrant le bras et rapidement en fermant le bras. Jamais je ne vais lever mon épaule. Jamais. Non. J'ai l'épaule basse. Hein. Vous pouvez vraiment le faire sans l'archet. J'ouvre et je ferme. J'ouvre et je ferme. Les deux épaules bien basses. D'accord? Faites attention. Et je vous dis encore une fois, si vous n'arrivez pas à le faire tout l'archet, avec la moitié, ça suffit au départ. Bloquez votre archet avec l'index un tout petit peu, surtout à la pointe. À la pointe, hein, vous donnez un tout petit appui avec l'index de manière à bloquer l'archet. Je bloque mon archet, sans quoi il continue. Hein? Pareil, j'arrondis bien mon petit doigt. Hein? Travail de bascule avec le petit doigt. Si je ne donne pas un tout petit peu de force, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon archet tombe de l'autre côté. Hein? D'où les postures qui sont très, très, très importantes. Voilà. Pour cette gamme, je vous propose un dernier coup d'archet au milieu. Et on va répéter 4 fois chaque note. Donc, faites attention. C'est un coup d'archet. Voilà, j'essaye de me centrer de manière à ce que vous me voyez bien. Hein. C'est un coup d'archet où nous allons travailler avec l'avant-bras. Seulement l'avant-bras. Dans ce coup d'archet, le bras n'entre pas en jeu. On répète 4 fois chaque note. 3, 4. Bien, allez, tout de suite on s'y met, on fait les arpèges, même chose, de lier, de détacher. Donc si vous n'avez pas le temps de travailler, hein, je sais qu'on a toujours plein de choses à faire, on est toujours débordé, je vous conseille de travailler le même jour, le même coup d'archet pour la gamme et pour l'arpège. Comme ça vous embrouille moins. Le lendemain, eh bien vous changez de coup d'archet. Mais vous essayez de faire le même pour la gamme et pour l'arpège. Ok? Allez, on y va. 2 liés, 2 détachés. Premier arpège. Et on va essayer peut-être d'enchaîner les 2 arpèges. Comme ça, ce sera moins long. 3, 4. Quatrième doigt. Autre arpège. L'inverse. 2 détachés, 2 liés. 3, 4. Deuxième arpège. Premier arpège, une croche piquée et un silence. On y va. Soit moitié d'archet, soit tout l'archet, comme vous le sentez. Hein? Tenez bien votre archet. 3, 4. Chute. 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 On
On respire. Deuxième arpège. 3, 4. Chute. 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 Bien. Juste un petit aparté. Si vous touchez plusieurs cordes dans ce genre d'exercice, c'est que je pense que votre coude est mal placé. Hein? Faites très attention. C'est pas la faute. Bon, ça peut être la faute du violon aussi. Hein? Faites attention de bien caler votre violon sur le côté gauche. Voilà, toujours placé de la même manière. Hein? Voilà. Après, une fois que votre violon est bien calé, retravaillez bien vos hauteurs de coude. Voilà. Et puis écoutez-vous. Écoutez-vous. Et surtout, n'essayez pas d'aller vite. Hein? Quand vous vous trompez, vous recommencez. Allez, multipliez par 4. Je répète 4 fois la même note au milieu. Pour l'instant, au milieu de l'archet. Premier arpège. 3, 4. Deuxième arpège. 3, 4. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'était un travail sur la gamme de La majeur avec de nouveaux coups d'archet, autant pour la gamme que pour les arpèges. Voilà. Donc comme toujours, les recommandations, c'est prenez votre temps. Si vous vous trompez, n'hésitez pas à refaire. Ne laissez pas passer. D'accord? Vous avez 2 oreilles comme moi. Écoutez-vous. Soyez votre propre professeur. Écoutez-vous et jugez-vous, mais sans trop de... Jugez-vous pas dans le mauvais sens du terme. Hein? Le pourquoi. Posez-vous la question. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi je touche plusieurs cordes? Est-ce que mon violon est bien placé? Est-ce que mon bras est bien placé? Hein? Est-ce que mes pieds sont bien ancrés dans le sol? Hein? Est-ce que je ne... Souvent, chez les jeunes filles, elles cambrent énormément. Faites attention. Hein? Pour cela, si vraiment vous n'y arrivez pas, pliez un petit peu vos jambes. Pliez vos jambes. Ça va vous aider à redresser la colonne vertébrale. Voilà. Hein? Donc, écoutez, quoi qu'il en soit, je reste présente sur la chaîne. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des doutes. Hein? Et puis, écoutez, pour la prochaine vidéo, je vous ferai des tierces brisées et une petite mélodie en La majeure. Voilà, que pour le coup, je vous l'écrirai. Hein, ce sera plus facile. Écoutez, bon travail. À très vite. À très vite.